Et bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'outil qui s'appelle les validations de données. Donc c'est un outil qu'on retrouve ici, là, dans validation de données, donc dans le menu données, d'accord, avec plusieurs petites options. Ça sera essentiellement cette option-là qui nous intéresse. Le but étant d'avoir des vérifications quand on saisit des choses. Si par exemple ici je veux saisir Didier, que si je me trompe en écrivant mal Didier ou Quentin, comme il y a une erreur, qui me tout de suite me mette un message pour me dire que j'ai mal saisi. Ou si je veux saisir une date en 2010, bah, si je me trompe, si c'est pas une date ou si c'est pas en 2010, qu'ils mettent un message d'erreur. C'est super important en fait parce que comme on fait des tableaux de données comme cela et qu'ensuite on fait des tableaux croix dynamiques, si l'orthographe n'est pas le même d'un André à un autre, pour lui ça va être deux André différents donc il pourra pas les rassembler. Donc en fait, c'est super important de pouvoir faire de la validation de données, donc soit avant la saisie, soit après. Comme là, j'aimerais pouvoir venir vérifier ce qui a été mal saisi, parce qu'il y a visiblement des mauvaises saisies. Alors pour ça, je me suis créé un petit onglet ici, et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire d'abord facilement, d'accord, sur des validations de données. Donc là, le but par exemple, c'est que je puisse saisir une note, mais seulement une note entre 0 et 20, et pas du texte, et pas en dessous de 0 ou pas au-dessus de 20. Donc je me mets sur la cellule où je veux la validation de données, donc ça peut être une ou plusieurs cellules, d'accord. Donc là, c'est juste ça. Et je clique sur validation de données. Alors, soit directement là, soit en venant ici, cliquant là, c'est la même chose. Pour m'ouvrir cette petite fenêtre. Alors, on voit qu'il y a trois onglets. C'est le premier qui est le plus important. C'est là où on va mettre qu'est-ce qu'on autorise. Tout le reste sera interdit. Et ensuite, on a deux choses moins importantes, mais quand même, pour des messages avant saisie et après. Donc d'abord, je vous montre les options. Donc là, on attend une note sur 20. Donc je regarde ce qui est possible. Et on voit que dans tout ce qui est possible, j'ai les nombres entiers et les décimales par rapport au nombre. Donc là, poser la question avant de savoir est-ce que j'ai le droit aux décimales ici. Comme je vais avoir des virgules 25, des virgules 5, etc. Du coup, je vais bien prendre les décimales. Donc il autorise que les décimales. Et il me propose, je ne suis pas obligé de remplir, de mettre des contraintes. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre minimum 0, maximum 20. Je pourrais m'arrêter là, faire OK. Donc là, il me prévient de rien. Si je mets 12, ça passe. Par contre, si je mets du texte, il me met ce message d'erreur qui me dit que ce n'est pas bon. Et voilà le message par défaut. Microsoft Excel, cette valeur ne correspond pas aux restrictions, blablabla. Et on voit que j'ai aucun moyen de passer. Je peux annuler, je peux recommencer, mais je peux pas forcer le passage parce que je suis dans un mode arrêt. Je vais vous montrer ça. Ces messages-là, je peux les modifier. Donc par exemple le message de saisie, où je peux dire et mon copain, d'accord, et je vais dire merci de saisir une note, on peut même dire comprise entre 0 et 20. Et en message d'erreur, je vais laisser le stop pour l'instant, mais on voit qu'on peut faire avertissement. Et là, on va être un peu plus méchant parce que le monsieur s'est trompé. Donc à laquelle donner, là c'est très affectif. Et mon con. Nadia, à toi de bien dire. Bref, mettez les messages que vous voulez. Là, juste mon petit conseil, c'est de mettre des messages qui sortent un peu de l'ordinaire parce que je sais pas si vous avez remarqué qu'on lit plus les messages. Donc si on a un message un petit peu interpellant sur du jargon calédonien, en général, les gens s'arrêtent et lisent vraiment le message. Et du coup ici, on voit que quand je suis pas dans la cellule, il n'y a rien, mais quand je clique dans la cellule, j'ai bien le message qui me prévient de quoi saisir. Et si je fais une erreur, j'ai bien toujours en mode stop, en mode arrêt, avec le petit message qui interpelle et qui permet de bien relire. Si jamais je veux mettre un autre type de message, je peux faire avertissement, c'est-à-dire je change rien d'autre. Et là, dans ces cas-là, on voit qu'on a toujours le même message, mais on a un autre symbole, et surtout, on a la phrase « Voulez-vous continuer ?» Par défaut, c'est non. Donc, si je vais trop vite, je fais entrer, bah, il accepte pas. Par contre, je peux volontairement choisir le oui. D'accord. Et du coup, accepter cela. Voilà, parce que les gens, des fois, font des erreurs. C'est pas qu'ils sont malhonnêtes, c'est juste qu'ils font pas attention. Donc, ça suffit. Et l'avantage, c'est de pouvoir leur laisser la place de saisir quelque chose que vous auriez pas prévu. Voilà. Et le dernier, c'est information. Alors là, c'est carrément qui me prévient pour info. Mais là, si je vais vite et que je fais entrer, il accepte directement. Donc voilà pour ces petits messages. En dessous, hein, ça va être la même chose, c'est pour une date. Donc je mets tout de suite date ici. Et je peux du coup choisir la date. Alors, on peut écrire directement les dates comme ça, entre le 1er janvier 2021 et le 31/12/2021. Et si je valide ça, d'accord, si je mets la date du jour, contrôle point virgule, ça passe. Par contre, si je mets du texte, il me met toujours le message par défaut, que ce n'est pas bon. Et si je mets une date genre en 2022, eh ben c'est pas bon non plus. Donc voilà comment on peut faire ça basiquement. Voilà, quand on rentre sur le texte, il y a plusieurs possibilités. Donc je vais vous montrer ça, parce qu'autant c'est très simple sur le reste, autant il y a des petites subtilités, notamment quand on a des choix qui peuvent changer.
Quand on a des choix qui sont simples et qui vont rester simples, en passant par le menu là-haut, alors tout ce qui est texte, il faut savoir qu'il faut mettre liste. Tout ce qui est texte, je mets liste. Et ensuite, si c'est des choix qui vont rester figés, je peux les laisser dans ce paramétrage-là. Et j'ai juste à écrire les choix ici, les séparer par des points-virgules. Donc genre oui, non. Et à la limite, occasionnellement. Voilà, je mets pas de égal, je mets mes réponses séparées par des points-virgules. Et automatiquement, elles arrivent ici. Voilà, après je vous réexplique pas, les messages c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. Si maintenant j'ai des choix qui vont peut-être être modifiés ou qui sont dans un autre onglet quelque part répertorié, d'accord, pour m'éviter de les mettre en dur ici et avoir modifié à chaque fois dans l'option, je peux, au moment où je fais liste, ici, venir sélectionner ma liste, d'accord, et on voit qu'il me met tout ça, ce qui me permet ensuite de les avoir ici. Ça va pas permettre de rajouter le rose ici, parce que vous avez bien vu dans ma sélection qu'il prend de là à là. En revanche, si je fais un genre clic droit, insérer, et que je fais insérer une cellule en décalant vers le bas, ok, là du coup comme il prend de jaune à vert, ça va inclure le rose. Le seul souci, vous l'avez vu, c'est que ça a décalé tout le reste de ma colonne, donc c'est pas toujours possible de faire ça dans un tableau. En attendant, le rose est bien intégré ici. Il y a une ultime technique qui est de prendre tout ça, ça change pas grand chose, mais des fois c'est plus simple. Et ça, je vais l'étiqueter, c'est-à-dire que je vais donner un nom, je vais renommer cette plage de cellules. Et par exemple ici, je vais l'appeler list underscore couleur. Je vous rappelle, jamais d'espace ici. Et surtout pas oublier de faire entrer, sinon ça ne marche pas. Et maintenant que j'ai liste couleur, je peux tout à fait revenir dans validation de données, et ici faire égal liste couleur. Entrée. Et du coup, on voit qu'il y a ça, parce qu'il sait que liste couleur correspond à tout ça. Voilà, ça c'est pas mal, mais en fait c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que ça reste galère, vous avez vu, à mettre à jour, faut insérer, il prend pas toujours tout, etc. Donc maintenant je vous montre le choix ultime, peut-être en choisir un quand même. La méthode ultime en fait, c'est de prendre ça, je vais remonter un coup, et ça je vais le passer en tableau de données, comme vous savez faire, mettre sous forme de tableau. Donc je prends n'importe lequel. Ok, ce tableau par défaut s'appelle tableau 3, et quand je sélectionne ça, comme c'est l'ensemble du tableau, il le renomme ici aussi tableau 3. Mais en fait, juste ça, même si ça s'appelle tableau 3, je vais renommer. Donc je vais pas renommer le tableau, hein, c'est ici qu'on renomme le tableau. Moi je vais renommer la plage de cellules qui est ici, et je vais l'appeler genre list underscore dessert au pluriel. Ok. Et en fait on voit bien maintenant quand je suis dans formule, je fais gestionnaire de nom, on voit ici que mon liste couleur, d'accord, il fait référence, si on regarde bien ici, à quelque chose de figé. C'est de H13 à H17. Alors que mon liste dessert qui est là, il fait référence à quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que c'est toute la colonne liste dessert dans le tableau 3. Et comme vous le savez, les tableaux de données sont dynamiques, c'est-à-dire que si je rajoute des choses, le tableau va s'agrandir tout seul. Donc en fait, ce sera toujours toute la colonne du tableau 3. Donc avec ce moyen-là, si je rentre maintenant ce code d'ici, je pourrais rajouter des choses, ça va fonctionner. Donc on va aller le voir tout de suite, je retourne dans données, validation de données, je mets liste, et là je fais égal, liste dessert, je fais entrer, et maintenant on voit que j'ai mes choix ici. Et ce qui est génial, c'est que si je rajoute ici un dessert, par exemple une compote, hop, automatiquement je retrouve ma compote ici, puisque toute la colonne du tableau 3, elle s'est agrandie, donc il prend ça en compte. L'autre avantage en plus, ça c'est un peu plus gadget, c'est que vous allez pouvoir choisir des ordres facilement, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que par défaut, c'est l'ordre dans lequel ils sont affichés là. Donc si je veux changer l'ordre, et mettre par exemple, bah non, je voudrais d'abord la mousse au chocolat, ensuite le Paris-Brest, puis le millefeuille, etc. Des choses comme cela. Et bien ensuite, j'ai plus qu'à trier ici du plus petit au plus grand, donc ça a changé l'ordre, et du coup, l'ordre a été changé ici aussi. Ça, c'est dans le cas où vous donnez t'es pas encore saisi, donc on met la règle avant et il nous prévient si on saisit mal. Maintenant, là, dans le cas où c'est déjà saisi comme ici, et je vois qu'il y a des erreurs, bon là j'ai que 50 lignes, mais imaginez que j'ai 2000 lignes, je voudrais repérer tout ce qui est mal saisi. Donc en fait, pour cela, il me suffit de sélectionner mes données, prenez pas le titre, ça sert à rien, prenez pas la suite, hein. Je vous rappelle, CTRL-MAJ, flèche du bas, on sélectionne facilement. Validation de données, et ensuite, je fais la règle comme tout à l'heure, en fait, par-dessus. Là, je vais écrire directement ici, hein. Bon, ça serait peut-être plus simple autrement, mais dans ce cas-là, je vais faire ça. Donc, je mets tous mes noms. Et je les écris bien, là, pour le coup. Et Quentin. Voilà. Et je fais comme ça. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des petits trucs verts qui se mettent, parce que lui, il a déjà compris qu'il y avait des problèmes, erreur de validation. Mais ce que je vais faire surtout maintenant, c'est que sur ce petit bouton, je vais lui dire « Entourer les données non valides ».
et instantanément il me dit tout ce qui n'est pas saisi comme je veux. Donc c'est très pratique pour vérifier quand on fait des extractions de données sur des gros logiciels entreprises, et de voir, être sûr que les gens avant aient bien saisi ou pas. Il y en a aussi qui font ici, puis qui se rendent compte que voilà, il y a plusieurs fois André, Didier, Quentin, on trie par ordre alphabétique, puis du coup on repère rapidement ceux qui vont pas, quoi. Voilà, par exemple, celui-là on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a ici Ah, ils sont plus au bon endroit. Donc on refait, on fait effacer, et on remet, et il entoure les bancs. Voilà, donc vous avez compris, quand on a fini, on peut enlever tout ça. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Salut tous les jeunes.